Intérieur. 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 Intérieur 5. La pierre bleue. Dimanche 11 février, 22h15, dans mon lit. Inauguration de ce journal de bord, bouteille à la mer. Ça s'annonce très mélo. Nouveau cahier, champagne et tralala. Vendredi 9 mars, 21h10. Je fais la liste des choses qui m'angoissent. Les dossiers à faire, les papiers à compléter, signer et renvoyer. Appeler la CAF. Vérifier la facture EDF du mois dernier, changer mon abonnement SFR, toutes les choses administratives et les acronymes en 3 lettres. Mon avenir professionnel. La foule, le métro, le vélo, les gens qui ne répondent pas aux mails, les gens qui ne répondent pas aux messages vocaux, les gens qui ne répondent pas aux SMS, les gens en retard, le travail mal fait, les objets mal rangés, les vêtements mal assortis, un peu de tenue, bordel. Les gens qui ne croient pas en moi, la peur de décevoir ceux qui croient en moi, peur aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir le rythme, peur des cauchemars la nuit, peur de faire foirer mes relations, plus avoir le sentiment d'être moche et indésirable, peur de ne pas réussir à vivre ma sexualité, peur de ne pas être aimé, peur d'avoir vécu dans l'illusion, qui plus est pour n'aboutir à rien, ridicule. Peur suprême de ne plus arriver à penser parce que je suis trop préoccupée par les choses qui me font peur. Logique, quoi. Samedi 10 mars, minuit, au lit. Je fais un diagramme de mes émotions. Entre 8h et 10h, je vais bien. Entre 10h et 12h, les angoisses remontent en flèche. Entre 14h et 16h, je me sens très stressée, pas dans mon assiette, mal au ventre. Entre 18h et 21h, le mi-temps de caissière que j'ai trouvé au supermarché d'à côté me permet de ne plus penser à rien. Bip, bip, 43,58 € s'il vous plaît. Bonjour, vous avez la carte du magasin? Bip, 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 bien agréable, bip. Entre 21h et minuit, le noir grignote mon cerveau. Je me sens mal de nouveau. Penser aux interactions sociales m'angoisse. Mercredi 13 mars, 14h, chambre. J'opte pour plus de couleurs. Ça me fera sûrement aller mieux de porter des couleurs. Il paraît que les couleurs influencent notre état psychologique. Par exemple, porter du rose rend plus heureux. Jeudi 14 mars, 13h, canapé. Quand je m'apprête à travailler, je stresse. Quand je travaille, je stresse. Quand j'arrête de travailler, je stresse. J'ai essayé de porter du rose, ça n'a pas marché. J'ai mal au ventre. Vendredi 15 mars, 23h, affalé comme un tas de chiffons sur le matelas. Lundi 18 mars, 10h, fauteuil. Je me suis désinscrite de toutes mes applications de rencontre de la salle de sport. Lundi 25 mars, 17h30, lit. Lundi 1er avril, je n'ai pas été en cours la semaine dernière. Je n'irai pas cette semaine non plus. Personne depuis 2 semaines. Pas même mes 2 colocs. Mardi 2 avril, 15h, 16h, en boule sur mon lit. J'en ai marre d'être une éponge. J'ai commencé une psychothérapie. Je savais que ce serait pas Jojo comme carnet. J'ai peur d'avoir oublié des choses de mon passé. Ça revient quand je ferme les yeux. Est-ce que je fantasme? Jeudi 18 avril, 10h, lit. Je pleure tout le temps. J'ai très mal au ventre. Je tousse aussi. Dimanche 28 avril, 8h30, lit. J'ai noté des mots à la suite de mes cauchemars. Drap, mer, marée noire, séquence de cinéma, maman heureuse, sensation qui se change toujours, erreur, essayer de m'auto-persuader, mer, noir, cauchemar empilé, mélange rêve réaliste et dessin, silhouette noire pas amie, il est où Hugo, Éléonore pas stable, il, tomber, ne pas se réveiller, chercher lunettes, chercher à respirer. Je perds mon portable. Être à une fête et le monde se met à tourner très vite comme une toupie. Dormir est un piège.
Lundi 29 avril, 14h, lit. Je suis épuisée. J'ai parfois envie de m'endormir très longtemps. Des années entières. Mercredi 1er mai, 17h, lit. Je tousse toujours. Mardi 14 mai, 20h, fauteuil. Ce pays devient trop étroit. Jeudi 15 mai, 18h, canapé. À quand la douceur d'une bouée? Vendredi 23 mai, 14h30, salon. Mes désirs sont atomisés dans l'espace et le temps. Disséminés. Je les vois comme des bougies séparées d'une trop longue distance dans une pièce plongée dans le noir. Une pièce très grande. Samedi 24 mai, 10h, salon. La vie semble immense et ouverte, dure à avaler, comme une mer. Lundi 4 juin, 16h, lit. Séance chez le psy. Je n'arrive pas à parler. Il me demande « Vous voulez écrire des mots à la place ?» Le psy me tend une feuille et un stylo. Je regarde la feuille un moment, je repousse le stylo, incapable d'écrire. Je lui rends la feuille, blanche. Je peux pas. Si j'écris, les mots vont rester là sur la feuille, ils vont exister tout seuls. Ils vont être en liberté. Est-ce que j'ai le droit de les enfermer? De leur dessiner un enclos? Vous faites ce que vous voulez, c'est votre séance. Je dessine un carré. J'écris des mots dedans, en majuscules, car les majuscules, ça pique. J'ai écrit des mots terribles. J'étais vidée d'avoir fait ça. Après, je suis rentrée à la maison, j'y ai repensé. J'avais fait une faute d'orthographe. Jeudi 28 juin, 10h, salon. Je me sens comme dans une chambre vide, ouverte au courant d'air. Vendredi 29 juin, 15h30, canapé. J'ai appris certaines choses récemment. Je n'ai pas envie de les écrire ici. Il y a des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. Waouh, suspense. Lundi 2 juillet, 4h du matin. Attente sous l'abribus, les paillettes qui dégoulinent des paupières fatiguées. Je supporte plus mes colocs. Je fuis la maison, j'essaie de rester dehors le plus longtemps possible. Jeudi 12 août, 23h. Le mascara répandu en rivière sur mes joues, les yeux et le nez boursouflés, accroupi sur le carrelage froid de la salle de bain bleue. Mélodrame, le comeback. Je n'ai pas écrit depuis un moment car j'ai rencontré une jolie fille. C'était fantastique, mais ça n'a pas duré. Elle m'a quitté pour aller vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vendredi 13 août, 10h, lit. Je suis triste, envie de crever, mais c'est la vie. PS, je tousse encore. Personne ne sait ce que j'ai. Mes poumons sont nickel. Mercredi 12 septembre, 15h, chambre avec vue fantastique sur petit jardin. J'ai déménagé, je me sens mieux. Fenêtre sur ciel, je tousse un peu moins. Samedi 6 octobre, 20h, un bord de mer en Bretagne. Depuis que j'ai mon nouveau copain, je refais des cauchemars toutes les nuits, pour changer. Des cauchemars effroyables qui font remonter les choses à la surface, comme de grosses bulles qui éclatent. Une eau froide qui bout quand même. Mais un rêve m'a rassurée. Je fais une randonnée dans la forêt, et nous montons sur une montagne canadienne très verte. Il y a beaucoup de touristes avec moi, mais je ne leur prête pas attention. Je décide de m'écarter du groupe. Un peu hors du chemin, je trouve une pierre bleue qui ressemble beaucoup à celle que Cécile portait en collier la dernière fois et qui, selon elle, est censée préserver la part d'enfance qui est en nous, même si apparemment ça ne marche pas à Paris à cause de la pollution. Je mettais dans un panier tous les vêtements qui étaient dans mon sac à dos et je réalisais que c'était ceux de ma mère. Ils étaient tous du même bleu que la pierre. Je déposais le panier dans une rivière et il s'en allait je ne sais où, emporté par le courant. Une fois ce rituel accompli, en marge des autres, je retournais dans le bus pour aller vers la ville. Et j'étais devenue toute bleue. À présent, devant moi, mer grise mêlée de bleu. Tempête en devenir à l'horizon. Mais derrière, encore derrière, un peu plus loin, là où le regard s'épuise à force de plisser les yeux. Le soleil, comme un gros point bleu rayonnant où larguer les amarres. Les vents salés me bercent, emmêlent mes cheveux,
Je vois d'autres rivages. J'imagine la mer comme des draps bleu-gris qui recouvrent ma peau nue. Des yeux immenses dans lesquels se baigner. Et tout ira bien. Vous venez d'écouter Intérieur de Mélissa Bertrand. Un podcast de la Compagnie de l'Archer, interprété par Noémie Rebel. Création sonore de Joanne Tauvron. Retrouvez la pièce illustrée aux éditions du Carnet d'Or.